Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Fraîchement levé, il est 8h56. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, ici, toujours dans cette structure swing qui est haussière. La structure interne est toujours baissière. L'order flow est toujours en baissier. Donc, on est toujours dans mes scénarios de short. Le premier, ici, qui a été tracé depuis le 3 février maintenant. Et le scénario intermédiaire, son petit frère, qui a été tracé hier. Ok. Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans la réalisation des deux, mais il n'y a pas de mitigation ni sur ce POI là, ni sur celui-ci. Sur ce, rien de plus à dire. Et quoique, il y a quelque chose d'assez significatif qui s'est passé hier, c'est que en déroulant mes deux scénarios, on a récupéré pas mal de liquidités ici. Hop. Tout ce lot significatif ici, d'accord. Donc la clôture, elle est plutôt bullish, ici plutôt. Même si on a quand même eu de l'autre côté une mèche, d'accord. Ça ressemble quand même plutôt à une bougie relativement bullish. Bullish ascendant indécisionnel, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité que, en termes de price action pure et dure, on soit venu récupérer la liquidité ici pour alimenter un mouvement haussier, d'accord? Surtout que là, l'air de rien, les amis, avec le slow bleeding qu'on a, on est en train d'accumuler pas mal de liquidités acheteuses. Donc il y a un moment, cette liquidité pourrait être clairement récupérée. Ok. En tout cas, au sud, la seule liquidité qui reste, c'est celle sous le lot significatif ici. Donc ce qui serait pas mal, c'est que effectivement, on est un truc comme ça, donc aller s'aventurer dans le fond du POI Daily, qui est mon trampoline magique, et puis alors remontada qui récupère toute la liquidité ici, d'accord. C'est un peu le scénario que j'ai comment dire annoncé, en tout cas suspecté hier sur le H4, et qui s'est produit. Et on va voir ça tout de suite. Donc sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing également haussière, d'accord, structure interne baissière, order flow haussier mais sur mèche, et tout le reste c'est du complex pullback, d'accord. Donc c'est à dire que c'est du price action compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. Ok, voilà pourquoi il se passe pas grand chose, et voilà pourquoi surtout il n'y a pas vraiment de direction. Sur ce, par défaut on est toujours haussier puisqu'on suit l'order flow, et donc on est toujours par défaut on était dans mon scénario de long ici présent, d'accord. Sauf que après s'être déroulé pour ainsi dire presque parfaitement jusqu'ici, et bien après complètement pas, complètement plus. Donc deux choses, on a invalidé mon dernier POI H4 ici, d'accord. Donc là il n'y a plus de POI pour retenir le prix. 2, on a forcément invalidé mon scénario ici. 3, laissez-moi juste cacher ceci. Hop, tac, tac, voilà. 3, hier, rappelez-vous, hier on était exactement, je m'en souviens très bien, on était quelque part. Ouais, on était quelque part. Allez, putain, ici. J'ai toujours ma vieille souris de merde, j'attends toujours ma nouvelle souris qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Donc c'est pas évident. Alors, je disais donc, hier, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'ici on avait grabé la liquidité comme ceci, tout ce lot, d'accord, mais qu'il fallait vraiment zoomer pour le voir. Donc pour moi c'était un grab de liquidité dans l'absolu, oui, mais un grab de liquidité exploitable, pas vraiment, d'accord. Donc pour moi là, il y avait un travail unfinished business, comme on dit en anglais, donc un travail inachevé de récupérer correctement la liquidité, au moins sous ce lot-là. Et je vous avais dit, exactement quand on était ici, en plus à ce moment-là, je pense qu'on avait déjà ce price action plutôt menaçant de dumper. Je vous avais dit, ce qui m'intéresserait fortement, c'est qu'on vienne finir et faire un vrai liquidity grab sous ce lot, d'accord, avec une mèche de rachat par exemple, et là, ça m'intéresserait d'ouvrir à long. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait masse de liquidité à récupérer de l'autre côté. Exactement ce que je viens de vous dire sur le daily, d'accord? Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, exactement ça, puisqu'on a fait... Je vais enlever le dessin parce qu'il est tellement parfait, mon dessin, qui cache... non, autant pour moi. Hop, voilà. Je relais ça. Hop,
Attendez, on va enlever tout, parce que sinon on va pas voir les bougies. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait, puisque au final, donc, on est bien venu faire un grab de liquidité. Ok. Donc moi j'avais mis des alarmes. Hop. Donc on est venu faire un grab de liquidité plus prononcé. Alors c'est pas encore la folie, hein, je vous l'accorde, mais au moins il n'y a pas besoin de zoomer x 200 pour le voir. Ok. Donc là pour moi on a récupéré de façon plus prononcée, en tout cas plus claire que sur cette bougie là. Sur cette bougie-ci on a récupéré la liquidité sous ce lot en question, d'accord. Du coup, ni une ni deux, j'ai ouvert un long. Enfin, j'ai cherché un setup sur la low time frame, bien évidemment. J'ai ouvert un long et je l'ai TP quand on a récupéré cette petite poche de liquidité ici sur le M15, parce que c'était un trade intraday, d'accord. Alors, j'aurais pu le tenir jusque là en haut, mais sur le price action que je voyais en temps réel, ça m'inspirait pas. Donc, j'ai TP mon... D'ailleurs, je l'ai posté sur Twitter, j'ai TP mon dû. Et j'ai bien fait, puisque derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, grosse revente là, comme vous voyez sur la dernière bougie. Et puis alors, on a dumpé fortement. Ok. Donc en fait, ce qu'on allait vraiment liquider en hindsight, hein, donc maintenant que ça s'est passé, je dis pas que je le savais sur le moment, mais ce qu'on allait vraiment liquider, en fait, c'était pas ce lot-là, mais plutôt celui-ci. D'accord. Et donc après liquidation de ce lot, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard de par hasard, gros rachat derrière. Ok. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Voilà. Après, il s'est rien passé du tout. Ça fait du surplace. Donc voilà, pour le moment, c'est assez bullish en termes de price action pur et dur, puisque pour une troisième fois consécutive, on a récupéré pas mal de liquidités au sud. C'est-à-dire que là, au sud, il ne reste plus que ce lot-là et plus rien d'autre. Par contre, au nord, on a vraiment une énorme poche de liquidité qu'on voit encore mieux sur le H4 que sur le daily. Et pour moi, il est fort possible qu'on aille la chercher. D'accord? Alors, si on ne va pas la chercher maintenant, ça sera plus tard. Et dans ce cas-là, ça voudra dire malheureusement qu'on va chercher ceci avant, voire même ceci, voire même plus bas. Ok? Parce qu'il reste que ça au sud. Donc voilà, en termes de jeu de liquidité, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, bien comprendre que la liquidité, c'est important, certes, mais c'est ce qui fait bouger les marchés. Hein. Mais il faut toujours comment dire ça, la mettre sous la tutelle de la structure, de l'aspect structurel, d'accord. Donc ici, pardon, la structure elle est haussière, en tout cas l'order flow. Donc pour moi, je privilégie clairement les longs. Ok, peu importe ce que le jeu de liquidité a fait ou est en train de faire. Et ici, en l'occurrence, on a récupéré de la liquidité vendeuse pour alimenter potentiellement un mouvement haussier. Et ça tombe bien puisqu'on est sur un order flow haussier. Et en plus de ça, on est dans l'extrême discount de la jambe de hausse dans laquelle tout ce price action s'opère. D'accord. Donc là, honnêtement, c'est un bon endroit pour éventuellement marquer un bottom. Vous voyez la différence. J'ai pas dit racheter un bottom, donc parce que la matinale, c'est pas des signaux déjà. Et de deux, j'en sais foutre rien. Ok. Donc voilà, pour le moment, ça s'annonce pas mal. Faut voir comment la journée d'aujourd'hui va se dérouler, puisqu'on a le FOMC. Alors, je reviens quand même sur l'histoire du discours de Trump que j'avais annoncé lundi parce qu'il était programmé pour mardi. Et puis mardi, en regardant le calendrier économique, il n'y a plus de discours. Donc je sais pas si j'avais fabulé ou pas, et au final j'ai mené ma petite enquête avec d'autres traders et effectivement il était bien prévu, mais il a été retiré, je sais pas pourquoi. Donc il n'y a pas eu de discours, il a été annulé en gros, de ce que j'en comprends. Par contre aujourd'hui on a les minutes du FOMC et ça normalement ça va nous débloquer, en tout cas j'espère. C'est la seule grosse news de la semaine. Attendez, je vérifie quand même, pas dire de bêtises, mais je suis sur un autre écran, hein, je précise pour ceux qui sont pas habitués de regarder la matinale. Donc cette semaine, ah bah putain, ils se foutent vraiment de ma gueule. Le discours, il a été remis là, je comprends pas. Hier il était plus là et maintenant il a été remis. Alors est-ce qu'il a eu lieu ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je vais aller voir ça après, mais de toute façon, même s'il a eu lieu, c'est pas passé grand chose. Par contre, le discours, c'était à 21h. Attendez, ça c'est intéressant. Donc hier, le discours, c'était à 21h, heure US. Donc on va aller voir s'il s'est passé quelque chose sur le price action. Et donc, pour les news de la semaine, ouais, effectivement, il n'y a qu'aujourd'hui. Après, il n'y a plus de news majeures. D'accord. Donc la grosse news, c'est aujourd'hui. Donc on va voir si ça débloque tout ça.
Donc hier 21h, laissez-moi regarder. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Donc hier le 18. Un truc que je comprends pas là. Il disait le 18 à 21h. Ouais, ça a rien fait du tout. Alors je sais pas si c'est un bug ou je sais pas s'il y a eu le discours. Mais là voilà, la bougie du discours c'est celle-là. Alors à moins que Trump il ait pas parlé du tout de rien du tout, je sais pas pourquoi le prix n'a pas du tout réagi. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc en gros, c'est tout pour le H4, ok. Donc là, pour récapituler, le H4 est toujours bullish par défaut de par l'order flow et le price action qui est en train de se dérouler sous nos yeux, d'accord. Alors M15, M15, c'est moi d'abord cacher ceci. Hop, hop. Toujours dans ce range baissier. Structure interne toujours haussière, order flow c'est réaligné à la hausse, donc nous sommes de retour dans le high run final du swing pullback, donc haussier également sur le M15. Je dis également parce que le H4 est haussier aussi, le seul qui n'est pas haussier encore c'est le daily. Okay, donc sur le M15 on cherche donc des longs bien évidemment, laissez-moi juste agrandir un petit peu ma structure. Hop. Alors le POI d'hier il a pas... Enfin, il a réagi un petit peu, mais pas des masses. Et puis, il a été invalidé. Et donc, ici, des longs à chercher. Ici, tout de suite, maintenant, par exemple, ça serait sur ce POI, ici présent. Je vais raccourcir comme ceci. Donc, par exemple, ceci. OK. Attention qu'on a un choc sur mèche. Donc, à voir si on va avoir un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui va clôturer au-dessus de ce choc ou pas. Et donc confirmer l'order flow à la hausse, en tout cas le réaffirmer, affirmer sa pertinence, ou bien si c'est pour alimenter un mouvement baissier, donc un grab de liquidité. C'est vraiment une souris de merde. J'arrive pas à tracer de façon précise, c'est abominable. Donc je disais, ou alors un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier. Bref, pas très important. Pour le moment, on attend plutôt le FOMC, en tout cas en ce qui me concerne. Et sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Alors, faut pas que j'oublie, mais il y a une paire que je dois analyser pour vous. J'avais promis hier sur Twitter. Donc, d'abord le pétrole 1. Finir d'abord la matinale. Donc, ne quittez pas avant la fin, puisque j'analyserai une paire crypto à la fin. Je ne sais pas encore laquelle, je dois regarder vos commentaires. Je n'ai pas eu le temps. J'aimerais bien juste cacher. C'est quoi là que... Ok, c'est ça. Hop. Ça, je garde. Cacher ceci du daily. Hop, voilà. Donc, le daily, eh bien, nous sommes repassés sur un order flow haussier dans une structure qui l'est aussi. Donc, nous sommes fully aligned à la hausse. Du coup, plus de shorts qui tiennent. Ça, c'est pas que c'est invalidé, c'est que ça m'intéresse plus. Et donc, on cherche des longs. Sauf que là, vous le voyez, dans le price action actuel et même celui plus bas, il n'y a pas de POI à long. Donc là, malheureusement, on se retrouve du coup dans une structure morte, dans laquelle on sait qu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, ok? Il n'y a pas de POI. POI, je vous rappelle que ça veut dire Point of Interest. Donc, c'est un point d'intérêt pour chercher des longs, ok? Ou des shorts. Hein. Alors ici, on le verra mieux sur le H4, mais petit graphe de liquidité des familles. Donc, éventuellement, ce qu'on a là, c'est un combo, c'est-à-dire récupérer la liquidité pour ensuite retourner l'order flow dans l'autre sens et alimenter un mouvement contraire ou pas, d'accord? En tout cas, pour le moment, c'est pas dégueulasse. D'autant plus que juste avant ça, on peut aussi parler de un graphe de liquidité, d'accord? Je vais juste cacher ceci pour que ça n'apparaisse pas. Voilà. Alors, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est bon, regardez. Donc, structure toujours haussière, d'accord? Structure interne, toujours baissière, ici. Order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum du swing pullback, d'accord? Donc du coup, on cherche des longs, ok? Et puis les shorts non plus. Donc ça m'intéresse plus puisque l'order flow est haussier. Du coup, je viens de le dire, on cherche des longs. Alors le POI confirmé, bah, il n'y en a pas non plus ici. Il y en a un par contre qui est potentiellement en train de se former ici. Il faudra attendre la clôture de la bougie en cours pour savoir si oui ou non on a effectivement
Attendez, je cache ça. Non, ça je le gardais, autant pour moi. C'est ça qui est parti à Power H4. Tac, voilà. Donc on doit attendre la clôture pour voir si on confirme ce POI ou pas. Donc en gros, ça serait là-dessus qu'on chercherait des longs. Laissez-moi juste agrandir un peu ma structure pour couvrir tout ça. Voilà, donc en gros, chercher des longs, je vais vous faire un nouveau scénario. Bon, je le fais, mais normalement, je ne devrais pas le tracer maintenant. D'ailleurs, je ne vais pas le tracer maintenant parce que le POI n'est pas confirmé, mais en gros, c'est ça qu'on chercherait, d'accord? Si ce POI ici se confirme à la clôture de cette bougie en cours. Sur ce, c'est tout pour le H4. Il faudrait quand même que je pense à trouver comment on enlève ça là. Ce trade à la con. C'est pas du tout. Bref, M15. M15, donc voilà, donc très bel exemple encore de la propagation de signal inter-time frame, donc c'est-à-dire le M15 fait des choses pour faciliter ce que le H4 est en train d'essayer de faire pour lui-même faciliter ce que le daily est en train de faire. Donc ici, en l'occurrence, vu qu'on vient de voir que sur le H4, l'order flow s'est retourné à la hausse, eh bien, qu'est-ce que le M15 a dû faire pour permettre à l'order flow de se retourner à la hausse sur le H4? Eh bien, il a dû se retourner à la hausse structurellement parlant. Du coup, on est passé d'une structure qui était baissière à une structure qui est maintenant haussière, comme ceci. D'accord? Donc ceci, j'efface et je retrace une nouvelle structure, un cas low ici, un high ici, template, hop. Tout ceci, ça m'intéresse plus, ça faisait partie de l'ancienne structure. En termes de structure interne, on a clairement un IBS ici, comme ceci. Zoomer ça pour être sûr de voir ce que je fais, ouais, c'est juste. Et l'order flow est également haussier ici sur mon petit doigt. Je récupère ça là. Donc on a une structure pas compliquée, fully align à la hausse, d'accord? Tout est haussier. On cherche donc des longs et uniquement des longs, rien d'autre. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Si j'arrive à l'attraper avec cette souris de merde. Voilà. Donc là, en gros, tout de suite maintenant, des longs comme ça. Ok. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe rapidement sur le weekly. Pas grand-chose à dire, je pense. Donc sur le weekly, on est en train de passer d'une bougie d'indécision à une bougie ascendant bullish, hein, un petit marteau qui est en formation là actuellement, après deux bougies d'indécision ici et ici. Voilà, potentiellement à bottom hein, qui se forme avec tout ce qu'on a vu sur les low time frame, mais honnêtement, je demande à voir. En tout cas, le trampoline ici, il est de bonne qualité, ça je dois l'admettre. Sur ce, on passe sur la dominance qui est en train de perdre du terrain, si je ne m'abuse. Non, pas vraiment. Donc, pas plus à dire qu'hier. Du surplace sur la dominance pour le moment, en tout cas. Bougie d'indécision à l'heure actuelle, donc rien de très fancy à dire. Sur ce, je vais aller voir sur mon Twitter toutes les paires de merde que vous m'avez demandé d'analyser. Alors je précise, hein, se réfugier dans XRP, bien sûr c'était une blague. N'allez pas acheter du XRP, voyons. Il est où ce tweet? Petite seconde. Je cherche. Voilà. Donc, alors si je me souviens bien, vous avez tous un avis différent. Donc il y a carrément un mec qui a osé me demander du XRP. Toi, je vais te bannir, escroc. Donc XRP, LTC, Tao, Solana, Jasmine, Casper, Dog, AV, HG1, XRP, Eurodollar, Hype. Alors Hype, je l'ai analysé hier. Hein. Donc allez voir sur Twitter. Avax et S. Franchement, je sais pas lequel prendre. Je vais prendre au hasard comme ça. Ben, vous savez quoi, on va faire XRP. Soyons fous. Non, XRP, tout le monde s'en branle. En fait, je suis sûr que c'est du troll. Donc on va faire... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qui pourrait intéresser le plus les gens? Alors, on va faire un Avax, comme ça, pour voir. Avax. Franchement, c'est la crypto que j'ai pu regarder, je crois, depuis 2021, comme la plupart. Pour la simple et bonne raison que maintenant, en termes de trading, à part Bitcoin où je prends quelques trades comme hier, par exemple, quand j'ai vraiment des trades sur un plateau d'argent, les cryptos, ça m'intéresse plus en fait. C'est
c'est trop le Far West par rapport à ma stratégie en tout cas. Ma stratégie sur les marchés traditionnels, c'est vraiment c'est du miel. Donc je vais pas me faire chier à trader des cryptos, même si c'est mon premier amour. Alors que je peux me gaver sans effort sur les marchés traditionnels ultra régulés qui font exactement ce que je m'attends à ce qu'ils font presque. Donc voilà pourquoi, c'est la seule raison en fait pourquoi je trade plus les cryptos, en tout cas de manière régulière. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de trader les marchés traditionnels. Vous vous rendez même pas compte. Les mecs qui try hard sur crypto, vous êtes en train en fait de vous battre contre Goliath, alors qu'à côté vous avez un petit que vous pouvez terrasser d'une seule gifle, quoi. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le vois, quoi. Honnêtement, il y a trop de gens qui savent pas ça et qui s'en sont pas rendus compte en fait. Tout ça parce que déjà la plupart ne savent pas trader, donc forcément si vous savez pas trader, vous savez pas faire la différence entre les marchés. Bref, donc on se place ici, je pense que c'est la bonne paire. Laissez-moi juste fermer ceci, que j'ai un champ de travail correct. J'ai pas de, ouais, j'ai aucun dessin là-dessus, donc on va déjà dézoomer, voir la tronche de ce truc. On va commencer par le mensuel. Le mensuel, alors j'ai déjà tracé toutes mes structures, en tout cas celles qui me paraissent pertinentes. Donc personnellement, déjà, ouais. Alors je ne me suis pas posé une question, mais c'est de savoir si on avait assez d'historique. 2020, je pense que c'est le début d'Avax, hein, donc je pense qu'on est sur un bon chart. Sur ce, BOS Monthly, ensuite structure, du coup on avait une structure comme ceci. Hop, attendez, comme ceci, mensuel. Je pense qu'on en est sorti. Est-ce qu'on est là? Ouais, c'est ça. J'utilise rarement le mensuel. Alors, déjà, je vais zoomer ici pour voir si oui ou non on a retourné la structure. Et malheureusement, pour les Avaxiens, oui, puisqu'on a eu un corps ici qui a clôturé sous mon lot. D'ailleurs, c'est lequel de lot? 11,90. Non, 9,32, 9,33. Donc, ouais, c'est bien ça. Donc, du coup, autant pour moi, ici, on est maintenant dans une structure baissière, ok? Hop. Comme ceci. Je vais rezoomer parce que j'ai quand même un doute. Ouais, non, c'est juste. Ouais, on est bien dans une structure baissière. Du coup, ma structure, elle est baissière. Du coup, elle est comme ça. Alors, ça va être dégueulasse à tracer puisque c'est vraiment minime. Je dois aller zoomer encore pour l'aligner correctement. J'ai pas pris la meilleure des paires. Donc sur ce, voilà, structure baissière comme ceci. Je vais juste agrandir un peu comme ça. Hop. Voilà, en termes de structure, on est baissier. L'order flow est également baissier. Structure interne, j'en vois pas. En tout cas, rien de flagrant. Donc là, c'est pas compliqué. On est baissier sur la structure swing et on est baissier sur l'order flow. Donc là, c'est clairement à la cave, en tout cas sur le mensuel. D'accord? Maintenant, attention. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé ici. D'accord? Donc il y a une possibilité, même si on est dans une structure baissière, de faire un swing pullback qui parte vers le all-time high. D'accord? Mais pour le moment, il faudrait déjà attendre que l'order flow se retourne à la hausse. Donc là, c'est un choc qui est pour le moment sur mèche. La bougie clôture pardon, dans 9 jours et 16 heures. Donc dans 9 jours et 16 heures, déjà la première étape, ça serait de venir voir si on a clôturé avec une mèche, ce qui donnerait l'espoir d'un grab de liquidité pour aller chercher, pour alimenter un mouvement inverse qui irait chercher cette poche de liquidité au nord par exemple. Et ça serait vachement bullish. Ou si on a clôturé avec un corps, et là dans ce cas-là, ça serait un order flow clairement baissier, on irait probablement chercher la liquidité sous ce lot significatif, voire même plus bas, d'accord? Donc voilà, pour le moment, je peux pas vous dire plus de choses sur le mensuel, à part qu'il est clairement bearish, en tout cas là tout de suite maintenant. Alors on passe sur le weekly. Sur le weekly, bah, on va faire la même chose, juste je vais cacher ceci pour que ça n'apparaisse pas sur mon weekly. Hop, hop. Nulle part d'autre d'ailleurs, hop, comme ceci. Donc le weekly, pareil, hein, on va dézoomer tout ça. Donc là, pour moi, on est clairement... Allez, il veut pas y monter, je suis trop dézoomé. Attendez, déjà, je vais regarder pour pas tracer ça pour rien. Si ici, on a eu la même chose, oh, j'ai bien peur que oui. Ouais, ouais, malheureusement, la structure weekly, elle va ressembler très fortement. Ça va être la même en fait. Exactement la même, malheureusement pour vous.
puisque ici, le dernier BOS en date, c'est le même, d'accord? Donc comme ceci, sauf qu'ici, je change, c'est quoi BOS Weekly, hop. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? On a exactement la même structure. Oui, on a la même structure, mais elle nous donne plus un price action plus détaillé, d'accord? Puisque c'est sur le weekly. Donc du coup, laissez-moi finir de tracer ça correctement, et puis je vais vous expliquer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, même structure, donc même raisonnement, sauf que ici, on peut avoir plus de détails sur le price action, et donc ici déjà, on va pouvoir travailler dans des structures internes. Donc, IBOS mensuel ici, qui s'est retourné à la baisse ici. Ok. Ensuite, ça va regarder. Ouais. Donc ici, éventuellement, on a quand même un IBOS et donc retournement ici, confondu avec le point de choc actuel. Voilà. Là, on peut se dire que on a la même structure en weekly que sur le mensuel. Par contre, si on zoome, on peut travailler sur les swings du prix interne, donc sur la structure interne, et la structure interne, elle, est haussière, et l'order flow est aussi, ce qui n'est pas le cas sur le mensuel. Donc ici, sur le weekly, on est plutôt... pardon, autant pour moi, l'order flow, il est baissier, il est ici, le dernier choc. Donc, ça nous met où? Ça nous met dans le high pullback, d'accord, qui peut aller jusqu'au low protégé interne ici, du swing pullback, ok? Donc là, les structures sont désalignées. On cherche des shorts. Donc en gros, on n'est pas bullish non plus sur le weekly. C'est parce que je m'étais attardé sur le mauvais choc. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci le dernier. D'accord? Donc du coup, on cherche des shorts sur AVAX sur le weekly. Ok? Comme sur le mensuel. Et le POI, pour ce faire, ça serait celui-ci. Donc là, sur le mensuel, AVAX, le seul scénario que je peux vous tracer, c'est ça. La target, ça pourrait être ce lot-là, par exemple. D'accord? De toute façon, c'est la target maximum pour la structure interne, pour le high pullback. Donc, du coup, je ne peux pas vous mettre une target, en tout cas structurellement parlant, plus basse que ça. Okay, donc, qui est les combien? 17 $ grosso modo. D'accord. Donc, si vous voulez être précis, c'est 17,29 $ en tout cas sur cette exchange. Sur ce, voilà pour le weekly. Ok, donc bearish aussi. Alors, une seule chose à noter quand même, c'est qu'ici, on a eu un choc sur mèche, donc ça aurait pu potentiellement être un grab de liquidité pour alimenter un mouvement haussier pour aller faire au minimum une mitigation de cette supply. Sauf que les bougies d'après continuent d'être bearish. Donc là, pour le moment, c'est pas très encourageant en termes de liquidity grab. À mon avis, il y a des chances qu'on aille récupérer ça. Ok, la liquidité sous ce lot ou pas. À voir, à voir. Pour le moment, en tout cas, c'est bearish. Il n'y a rien de bullish là-dessus. On passe sur le daily. Je m'arrêterai au daily parce que je pense que, enfin, en tout cas, c'était mon idée. Les analyses que je vous fais là sur demande, on va dire, c'est pour du hodl, je présume. Parce que de toute façon, je ne vais pas vous faire une analyse intraday ou scalp sur AVAX. Ça n'a aucun sens vu que je vais la faire qu'une fois. Ok, je ne vais pas analyser AVAX tous les jours, ça c'est sûr. Donc du coup, je m'arrêterai au daily. Alors, donc ici, laissez-moi juste cacher ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Donc le daily, ici un peu plus compliqué de trouver le dernier swing en date. Donc en gros, si je regarde vite fait, tac, tac, tac. Ouais. Bon, éventuellement, moi ce que je verrai là tout de suite maintenant, comme dernier swing, qui me paraît tenir la route, en tout cas en termes d'exploitation, ça serait un truc comme ça. Daily. Ouais, ça me paraît pas mal. Laissez-moi juste regarder un truc. Ah non, non, non. Il y a un retracement trop profond là. Donc du coup, j'avais un BIOS ici. Je vais tous vous les tracer, comme ça vous comprenez mon raisonnement. J'avais un BIOS là. Ça pour moi, c'est pas un retracement suffisant. Donc du coup, ma structure, elle s'est retournée ici. Allez, si ça veut bien aimanter. Voilà. Donc ici, pour moi, je vais effacer ça maintenant.
Pour moi, on est également dans une structure baissière, donc BOS Daily, qui est donc cette structure ici présente, comme ceci. Order flow baissier également, structure interne, j'en vois pas. Donc ici, encore une fois, on est dans une structure fully aligned à la baisse, donc absolument rien de bullish. En termes de POI, on a dernier POI en date. Alors il y en a un ici en train de se confirmer, mais c'est pas encore confirmé. Donc le dernier POI confirmé, c'est celui-ci. Si j'arrive à l'attraper, hop, comme ceci. Donc voilà, vu que tout est aligné à la baisse, on charge des shorts et donc potentiellement ça serait un scénario comme ceci. La target, bah, le week low de la structure, d'accord. Donc voilà ce que je vois sur Avax. Je sais même plus qui a demandé, peu importe. En gros, c'est pas du tout là que j'irai faire un investissement, ok. C'était un peu ça l'idée d'analyser une paire, hein. C'était pour vous donner un peu plus de clarité, on va appeler ça comme ça. Surtout pas des conseils en investissement, hein. Je précise. Attendez, je vais juste cacher ceci avant de faire le résumé final. Donc ça, hop, comme ça, voilà. Ça aussi, en fait, ça n'appartient pas au weekly. Au mensuel, pardon. Hop. Voilà, donc en gros, le mensuel, clairement baissier, fully aligned à la baisse. Le weekly, laissez-moi juste cacher ce qui lui appartient pas. Ça, je garde par contre. Voilà. Le weekly, voilà le scénario que j'attends. Ok, clairement baissier aussi. Peut-être haussier le temps qu'on aille potentiellement faire une mitigation ici. Ça n'appartient pas au weekly non plus. Hop. Et le daily, bien baissier aussi. D'accord. Donc voilà, de toute façon, maintenant, ça va dépendre de Bitcoin aussi. Si Bitcoin nous fait une remontada comme il est possible que ce soit le cas, bah forcément, on va avoir ce segment-là du scénario daily qui va se réaliser. Et puis ici, on verra si ce POI tient et ce qui se passe après. D'accord. Donc, c'est pas des analyses figées. Il faut bien comprendre. Hein. Les analyses, c'est comme le prix. Elles évoluent constamment. Donc, vous ne pouvez pas rester sur une analyse figée. Ça, c'est un truc de base, mais il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça. Vous ne pouvez pas rester sur une analyse figée sur un actif qui évolue toutes les secondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pas logique. Donc voilà, là tout de suite maintenant, à l'instant T, voilà ce que je pense d'Avax. Maintenant, tout ça, ça va se modifier au fur et à mesure. D'accord? Reste à voir si ça va suivre ce que j'ai entrevu, entre guillemets. Ou pas. Ok? Voilà, sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.